Comme l'ordre du jour est assez chargé, on va commencer dans les délais. Donc, l'appel nominal bien d'être de droit. Patrick Antigny. Présent. Fabienne Pasquale. Présent. Dominique Aude. Présent. Sylvie Dufour. Sylvie. Voilà. Sylvie. Morgane Boutet. Christiane Prévost. Présent. Éric Chauveton. Présent. Alain Bourguignon. Bernard P. qui a donné le pouvoir à Christiane Prévost. Marie-Christine Duluc. Présent. Françoise Velasco. Présent. Jean-Pierre Cuméro. Présent. Hervé Georges. Présent. Marie-France Deloupa. Présent. Carole Bonafou. Présent. Christian Monta. Présent. Anne-Marie Montera. Présent. Franz Mougeot. Présent. Frédéric Arrojo qui a donné le pouvoir à Vanessa Daniel. Vanessa Daniel. Présent. Séverine Plastin. Présent. Patrice Joubert. Présent. Tristan Poc. Vincent Téchouer. Guylaine François. Vanessa Chastre. Et Julie Brunetti. Ok. Oui. Ah oui. Ça y est, je l'ai. Voilà, le secrétaire de séance sera Éric Chauveton. Merci. Approbation du procès verbal de la séance du conseil municipal du 19 mai 2025. Avez-vous des observations, des modifications à y apporter? Non, je mets au voie, y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Une abstention. Je vous remercie. Décision prise en application de l'article 2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Décision 2025-29. Avec le visa du 14 mai 2025, fixation de la tarification pour un séjour à un été plein d'aventure 2025. Décision 2025-30 du 14 mai 2025, signature d'un contrat de cession du droit d'exploitation d'un spectacle avec la compagnie du SI. Décision 2025-31 du 14 mai 2025, signature d'un contrat de maintenance et d'exploitation matériel électronique d'information borne interactive, player d'écran, numéro C3377-02. Décision numéro 2025-32 du 14 mai 2025, attribution d'un marché public 2025-02 pour la fourniture et livraison de matériel et de produits d'entretien et de nettoyage sous la forme de 2 lots. Décision 2025-33, visa préfectoral du 16 mai 2025, fixation de la tarification pour le séjour linguistique 2025. Décision numéro 2025-34, visa du 21 mai 2025, règlement d'honoraires d'avocat cabinet de Corny, Fouché, Manetti, affaire 25BX 20108. Décision numéro 2025-35 du 21 mai 2025, règlement d'honoraires d'avocat cabinet Corny, Fouché, Manetti, affaire 25BX 20108. Décision numéro 2025-36 du 3 juin 2025, signature d'un contrat de maintenance avec Speed Facility. Décision numéro 2025-37 du 18 juin 2025, signature d'un contrat de cession avec l'association Production Spéciale. Décision numéro 2025-38 du 18 juin 2025, signature d'un contrat de cession avec la compagnie Ocasou. Décision numéro 2025-39 du 20 juin 2025, signature d'un contrat d'une convention d'occupation temporaire du domaine public avec la SARL CD Gestion Paris-Pila. Décision numéro 2025-40 visa préfectoral du 23 juin 2025, fixation des tarifs dans le cadre des estivales gourmandes 2025. Voilà, ceci étant dit, je vous propose qu'on passe au premier point d'ordre du jour, la délibération numéro 2025-41. Accord local sur le nombre et la répartition des sièges du Conseil communautaire du Val-de-l'Air pour la période 2026-2032, la période est à Christian Limonta. Dans chaque EPCI, la fiscalité est propre, un arrêt préfectoral fixe. Un arrêt préfectoral fixant le nombre et la répartition des sièges entre les communes devrait être pris au plus tard le 31 octobre 2025. Les conseillers municipaux des communes membres du FCI à fiscalité propre ont jusqu'au 31 août 2025 pour se prononcer sur le nombre et la répartition des sièges des conseillers communautaires qui siégeront au conseil communautaire qui sera installé postérieurement aux élections municipales. Considérant
La réunion du conseil communautaire du 2 avril 2025, suite à laquelle chaque commune, membre de la communauté des communes du Val de l'Ergue, est invitée à délibérer sur le maintien et l'accord local. Actuel établissement, le conseil a 28 membres répartis ainsi. Belin-Bélier, 7 conseillers, Le Bas, 7 conseillers, Lugo, 2 conseillers, Saint-Magne, 2 conseillers, Salles, 10 conseillers. Après avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal de fixer le nombre et la répartition des conseillers au sein de la communauté des communes du Val de l'Ergue comme suffisait pour le prochain mandat communautaire à compter de 2026. Autoriser Monsieur le maire à effectuer toutes les démarches administratives nécessaires. Arrêtez, c'est 29 membres, pas 28, et on reste sur la même répartition que sur cette mandature. Avez-vous des questions? Non, je mets au voie, y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Décision, délibération numéro 2025-42, modification du règlement intérieur du conseil municipal. La parole est à Eric. Par délibération numéro 2025 du 24 mars 2025, le conseil municipal a procédé à la désignation de Mme Chastre Vanessa en qualité de membre titulaire de la CDSP, en remplacement de M. Jean-Michel Dornon, conseiller municipal démissionnaire de la liste Salles naturellement, sans modifier l'effectif de la commission originairement constituée de 5 membres titulaires et 4 membres suppléants. Le contrôle de légalité a fait observer à la commune qu'il n'est pas possible de déroger à la règle énoncée à l'article L1411-5 du CGCT d'égalité entre le nombre de membres titulaires et suppléants de la CDSP. L'ordonnance numéro 2015-899 du 23 juillet 2015, en rupture avec la réglementation antérieure, laisse le soin à l'Assemblée communale de définir, via son règlement intérieur, les règles applicables en matière de remplacement des membres titulaires et suppléments de la CDSP. Il est proposé de compléter les dispositions actuelles de l'article 29, Commission de délégation de services publics, du règlement intérieur du conseil municipal de la manière suivante. Il est pourvu au remplacement d'un membre titulaire de la CDSP ayant cessé d'exercer ses fonctions de manière définitive par un membre suppléant inscrit sur la même liste, désigné par délibération. Le remplacement du suppléant ainsi devenu titulaire est assuré par le candidat inscrit sur la même liste, immédiatement après ce dernier. Dans l'hypothèse où il est impossible de pourvoir au remplacement d'un membre titulaire se trouvant définitivement empêché du fait de l'inexistence de membres suppléants du même groupe politique, le remplacement du membre titulaire défaillant a lieu comme suit. Sur proposition d'une liste unique globale de constitution respectant le principe de la représentation pluraliste des élus au sein de l'Assemblée communale, après accord entre les différents partis élus au sein du conseil municipal, articles L2121-21 et L2121-22 du CGCT et arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille en date du 13 mars 2026, numéro 03 MA 02 259. Subsidiairement, à défaut d'accord entre les différentes listes représentées au sein du conseil municipal, il est procédé au renouvellement intégral de la commission par un vote à la représentation proportionnelle au plus fort reste, lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions telles que prévues à l'alinéa précédent, au remplacement des membres titulaires auxquels elle a droit. Après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal d'approuver le règlement modifié de fonctionnement du conseil municipal si annexé, d'abroger les délibérations numéro 2020-11-01 du 9 novembre 2020 et numéro 2022-67 du 19 septembre 2022. Avez-vous des questions? Non, je me vois, y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Délibération suivante, modification de la composition de la commission de délégation de services publics, CDSP et de concession.
La parole est à Françoise. Vu la tenue de la Commission Finances et Budget en date du 18 juin 2025, par délibération numéro 2025-16 du 24 mars 2025, le Conseil municipal a procédé à la désignation de Mme Chastre Vanessa en qualité de membre titulaire de la CDSP en remplacement de M. Jean-Michel Dormont, conseiller municipal démissionnaire de la liste Salle naturellement, sans modifier l'effectif de la commission originairement constituée de 5 membres titulaires et de 4 membres suppléants. Considérant la délibération numéro 2025-42 du 30 juin 2025 modifiant le règlement intérieur du conseil municipal, la possibilité de procéder au renouvellement des membres de la CDSP par la constitution d'une liste unique globale respectant le principe de la représentation pluraliste des élus au sein de l'Assemblée communale après accord entre les différents partis élus au sein du conseil municipal. Article L2121-21, L2121-22 du CGCT et arrêt de la CAA de Marseille du 13 mars 2026, numéro 03 MA 02259. Considérant la consultation des différentes listes représentées au sein du conseil municipal, il est proposé d'organiser le vote à main levée, fixer la composition de la CDSP conflit. Titulaire Christian Pelot, Éric Chauveton, Dominique Boll, Vincent Échouet, Vanessa Chastre, suppléant Bernard Plé, Alain Bourguignon, Hervé Georges, Patrice Joubert, Christian Porte. D'approuver l'organisation du vote à main levée, de fixer dans l'exposé ci-dessus la composition de la CDSP, d'abroger de la délibération numéro 2025-16 du 26 mars fixant la composition de la commission de délégation du service public, CDSP et de concession. Avez-vous des questions? Non, je vois ici des oppositions, des abstentions. Je vous remercie. Délibération numéro 2025-44, modification de règlement intérieur de la commande publique. La parole est à François. Vu la tenue de la commission Finances-Budget en date du 18 juin 2025, l'ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015, en rupture avec la réglementation antérieure, laisse le soin à l'Assemblée communale de définir, via son règlement intérieur, les règles applicables en matière de remplacement des membres titulaires et suppléants de la CAO. Il est proposé de compléter les dispositions actuelles du règlement intérieur de la commande publique comme suit. Article 2.1. Les membres à voix délibérative au sein de la CAO. Il est pourvu au remplacement d'un membre titulaire de la CAO ayant cessé d'exercer ses fonctions de manière définitive par un membre suppléant inscrit sur la même liste désignée par délibération. Le remplacement du suppléant, ainsi devenu titulaire, est assuré par le candidat inscrit sur la même liste, immédiatement après ce dernier. Dans l'hypothèse où il est impossible de pouvoir au remplacement d'un membre titulaire, se trouvant définitivement empêché, du fait de l'inexistence des membres suppléants du même groupe politique, le remplacement du membre titulaire défaillant a lieu comme suit. Sur proposition d'une liste unique globale de constitution respectant le principe de la représentation pluraliste des élus au sein de l'Assemblée communale, après accord entre les différents partis élus au sein du conseil municipal. Article L2121-21 et L2121-22 du CGCT. Et arrêt de la CA de Marseille 13-03-2026, numéro 03 MA 02-259. Subsidiairement, à défaut d'accord entre les différentes listes représentées au sein du conseil municipal, il est proposé au renouvellement intégral de la commission par un vote à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Lorsqu'une liste se trouve dans la possibilité de pouvoir, dans les conditions telles que prévues à l'alinéa précédent, au remplacement des membres titulaires auxquels elle a droit. Article 2.2.2 au sein de la commission de la commande publique. Les membres de la commission de commande publique, désignés à l'identique de ceux de la CAO,
La composition de la commission de la commande publique est donc celle de la CAO. Après avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal d'approuver le règlement modifié de la commande publique ici annexé, d'abroger la délibération 2020-11-04 du 9 novembre 2020. Avez-vous des questions? Non, je mets au voie les oppositions, les abstentions. Je vous remercie. Délibération 2025-45, proposition de la commission d'appel d'offres, la parole est passée au début. Vu la délibération numéro 2025-44 du 30 juin 2025 modifiant le règlement intérieur de la commande publique afin de fixer les règles de remplacement des membres titulaires et suppléants de la CAO et de la CCP, vu la tenue de la commission finance-budget en date du 18 juin 2025, considérant qu'en vertu des dispositions susvisées, Mme Graziella Clicheroux, membre titulaire démissionnaire et remplacée par le suppléant de la même liste, M. Tristan Bock, auquel succède le suivant du tableau des conseillers municipaux de la même liste, M. Patrice Joubert, en qualité de suppléant. Pour rappel, la CAO est investie d'un pouvoir de décision et attribue les marchés publics passés selon une procédure formalisée, c'est-à-dire dont la valeur estimée hors taxe prise individuellement est égale ou supérieure aux seuils européens, sauf en cas d'urgence impérieuse. Elle émet en outre un avis sur tout projet d'avenant à un marché public passé selon une procédure formalisée entraînant une augmentation du montant global de plus de 5%. En application de l'article L. 1411-5 du CGCT, la CAO se compose du maire ou de son représentant en qualité de président, de 5 membres de l'Assemblée délibérante et de 5 membres suppléants élus selon les mêmes modalités. Considérant qu'un membre titulaire défaillant a vocation à être remplacé par un membre suppléant de la même liste, considérant que le vote sera proposé à main levée en conformité avec les dispositions de l'article L. 2121-21 du Code général des collectivités territoriales. Après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal d'organiser le vote à main levée et de fixer la composition de la SCAO comme telle. Président, monsieur le maire ou son représentant. Titulaire, Christiane Prévost, Éric Chautron, Dominique Baud, Tristan Pau, Vanessa Chastre. Suppléant, Bernard Plé, Frédéric Arrojo, Hervé Georges, Fabienne Pasquale, Patrice Joubert. D'abroger les délibérations numéro 2025-14 et numéro 2025-15 du 24 mars 2025. Avez-vous des questions? Non, je mets au voie. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Délibération suivante, numéro 2025-46, convention d'un groupement de commande pour la passation des marchés par le travaux de voirie. La parole est à Christiane. Dans le cadre du renforcement des démarches de mutualisation entre communes et intercommunalités et dans un souci d'une meilleure gestion des données publiques, la communauté de communes du Val-de-l'Aire propose de mettre en place, avec ses communes membres qui le souhaitent, un groupement de commandes pour la passation des marchés de travaux de voirie. Le Code de la commande publique permet, selon les articles L. 2113-6 et suivants, de constituer des groupements de commandes entre les acheteurs afin de passer conjointement un ou plusieurs marchés publics. Dans ce cadre, une convention constitutive du groupement, signée entre ses membres, définit les règles de fonctionnement du groupement. Pour ce groupement de commandes, il est envisagé de confier à la communauté de communes du Val-de-l'Aire la procédure de passation pour le compte des membres du groupement. Il est par ailleurs nécessaire de constituer une commission d'appel d'offres spécifique dans laquelle chaque membre du groupement est représenté par un titulaire et un suppléant. Il est précisé que le président de la commission d'appel d'offres est le représentant titulaire du coordonnateur du groupement de commande. La passation d'un accord-cadre moto-attributaire à bon de commande pour les travaux courants de voirie, réseaux divers et aménagements urbains est nécessaire afin de poursuivre la politique d'entretien des voies communales, compléter les campagnes de travaux de réfection de voirie réalisées en régie par les services techniques et gagner en réactivité pour des travaux d'aménagement urgents. L'accord cadre mono-attributaire à bon de commande passé par la commune de Salles avec Colas France, établissement du page Saint d'Arcachon, SIRET numéro 329 338 883 016 64, a pris effet le 5 avril 2023, date de la modification du marché pour une durée d'1 an reconductible par voie tacite 3 fois et qu'en tout état de cause ce marché ne pourra excéder 4 ans.
Si la commune de Salles décide de ne pas reconduire, elle doit en informer le titulaire au plus tard 2 mois avant la fin de la période convenue. Il est proposé au conseil municipal d'approuver l'adhésion de la commune de Salles à compter de la date du 5 avril 2026 au groupement de commandes pour la passation des marchés de travaux de voirie entre la communauté de communes du Val-de-Lair et les communes membres. Approuver la convention constitutive du groupement de commandes annexée à la présente délibération, désignant la communauté de communes du Val-de-Lair comme le coordonnateur. Autoriser M. le maire à la dite convention et tout document s'y rapportant. Désigner Éric Chauveton comme membre titulaire de la commission d'appel d'offres et Bernard Plé comme membre suppléant. Avez-vous des questions? Non, je mets au voie, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Des abstentions? Je vous remercie. Délibération numéro 2025-47, procédure de sélection du bénéficiaire de la convention d'autorisation temporaire en vue de l'installation et d'exploitation en vente totale d'électricité d'une couverture photovoltaïque sur 2 sites, la couverture de 2 terrains de tennis accolés et le boulodrome 6 Plaine des Sports, 33 770 salles, suite à une manifestation d'intérêt spontané. La parole est à Séverine. La commune de Salles souhaite valoriser l'espace aérien disponible sur 2 terrains de tennis continu ainsi que le boulodrome, situé Plaine des Sports, 33 770 salles, pour y implanter une couverture photovoltaïque entrant dans les objectifs de développement durable de la collectivité en vue d'une réinjection totale dans le réseau électrique. Le choix de l'entreprise titulaire du titre d'occupation du domaine public permettant la réalisation et l'exploitation de ces installations est soumis à une procédure de mise en concurrence conformément à l'article L2122-1-1 du CG3P subvise. La collectivité a d'ores et déjà reçu dans ce cadre la manifestation d'intérêt spontané de la société Néomix, filiale du groupe Bordeaux Métropole Énergie. La présente délibération a ainsi pour objet le lancement d'une procédure de sélection du candidat qui bénéficiera du droit d'occupation du domaine public en vue de la réalisation et l'exploitation d'installations photovoltaïques. La convention d'occupation sera établie pour une durée qui sera fixée de manière à ne pas restreindre ou limiter la libre concurrence, au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer l'amortissement des investissements projetés et une rémunération équitable et suffisante des capitaux investis, sans pouvoir excéder les limites prévues, le cas échéant par la loi, article L2122-2 CG3P. Celle-ci ne pourra être l'objet d'une tacite reconduction. À l'expiration de la convention, les équipements édifiés reviendront entièrement sans indemnité et le plein droit à la commune. Après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal d'approuver le lancement d'une procédure de sélection par publicité sur le site internet de la commune et la plateforme dématérialisée du marché public Démat Impact en vue de l'installation et l'exploitation en vente totale d'électricité d'une couverture photovoltaïque sur 2 sites, le boulodrome et les 2 terrains de tennis accolés, 6 Plaine des Sports, 33 770 salles, dans le cadre d'une convention d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public. D'autoriser M. le maire, dûment habilité à cette fin, à prendre toute décision, à signer tout acte ou engager toute procédure utile à la pleine exécution de la présente délibération. Y a-t-il des observations? Est-ce qu'il y a des observations? Non, je mets au voie. Y a-t-il des oppositions? Non-obédition. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Délibération suivante, numéro 2025-48, convention de mise à disposition d'une partie, la parcelle cadastrée, section A numéro 151, au bénéfice de la société Ivory, en vue d'y installer une antenne relais de radiotéléphonie. La parole est à Patrick. Ma proposition, la convention annexée à la présente délibération a pour objet de fixer les modalités qui vont régir la mise à disposition d'une partie de la parcelle AT 151 représentant une superficie globale de 55 047 m². Cette mise à disposition est consentie par la ville de Salles à la société Ivory pour une durée de 12 ans, prorogée par période successive de 12 ans.
La convention annexée détaille les modalités d'utilisation et d'aménagement de ces parcelles et définit les obligations de chaque partie. La dite convention prévoit également le paiement d'un loyer annuel de 3 000 €. Ce loyer augmentera chaque année de 2% pendant toute la durée des présentes. L'augmentation s'appliquera à la date d'anniversaire de la prise d'effet sur la base du loyer de l'année précédente par la société Ivori au titre de l'autorisation d'occupation de cet espace. Entendu le rapport de présentation, considérant que la parcelle cadastrée section AT 151 est propriété de la ville, considérant que la société Ivori envisage l'implantation d'une antenne de téléphonie dans ce secteur et que l'étude technique préalable confirme la pertinence de cette localisation, considérant que la mise à disposition de cette parcelle pour une durée de 12 ans sera soumise au versement d'une contrepartie financière au bénéfice de la ville, telle que définie par voie de convention. Après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal d'autoriser M. le maire à signer avec la société Ivori la convention portant occupation de la parcelle cadastrée section AT 151 et d'autoriser M. le maire ou son représentant à signer tout acte afférent à l'exécution de la présente délibération. Avez-vous des questions? Pas de questions. Je mets aux voix. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Délibération suivante, numéro 2025-49, adhésion à la convention de participation de la protection sociale complémentaire souscrite par le centre de gestion risque prévoyance. La parole est à Carole. Vu la comité sociale territoriale en date du 5 juillet 2025, vu la convention de participation prévoyance signée entre le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Gironde et territoriale actuelle en date du 17 juillet 2024. Considérant l'opportunité pour la commune de souscrire à tout moment à la convention de participation pour le risque de prévoyance conclue entre le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Gironde et territoriale mutuelle, qui a pris effet au 1er janvier 2025 pour une durée de 6 ans, avec une possibilité de prorogation d'une durée maximale de 1 an en cas de motif d'intérêt général. Article 19 du décret 2011-1474. Et au contrat collectif à adhésion facultative afférent au bénéfice des agents de la commune. Pour rappel, le risque prévoyance concerne la couverture complémentaire des conséquences financières liées aux incapacités de travail, d'invalidité, d'inaptitude et de décès. L'adhésion à ce contrat collectif reste facultative pour les agents, mais cela permettra à tous les agents concernés de pouvoir bénéficier d'une couverture risque prévoyance, adhésion sans questionnaire de santé. Les garanties proposées dans la convention de participation sont les suivantes. Garantie minimale obligatoire, incapacité de travail, invalidité permanente et décès toute cause. Garantie complémentaire à adhésion facultative, l'agent peut adhérer à une ou plusieurs garanties. Complément d'incapacité de travail, perte de retraite, complément d'essai, toute cause. Il revient à chaque agent de décider d'adhérer à titre individuel au contrat et de souscrire, s'il le souhaite, les garanties complémentaires proposées. À titre indicatif, le taux de cotisation des garanties minimales obligatoires est fixé à 2,36% pour l'année 2025. Après un accord délibéré, il est proposé au conseil municipal d'adhérer à la convention de participation pour la couverture du risque de prévoyance suscité conclu entre le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Gironde et territoriale mutuelle et au contrat collectif à adhésion facultative afférent au bénéfice des agents de la commune à compter du 1er septembre 2025 figurant en annexe. Autoriser M. le maire à signer tous les actes relatifs à l'adhésion à la convention de participation proposé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Gironde, ainsi que les éventuels avenants à venir. Avez-vous des questions? Non. Je mets au voie. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Délibération numéro 2025, 50, participation de la protection sociale complémentaire, santé et prévoyance, modification des modes de participation, abrogation de la délibération numéro 2022-104 du 14 novembre 2022. Vu
l'avis du comité social territorial en date du 5 juin 2025, la protection sociale complémentaire dite PSC envoie au contrat que les agents territoriaux souscrivent auprès de prestataires en matière de santé, mutuelle et de prévoyance, garantie maintien de salaire et ce en complément du régime de la sécurité sociale. Le dispositif réglementaire prévoit deux possibilités pour les collectivités qui souhaitent contribuer au contrat de leur agent, soit pour le risque santé, soit pour le risque prévoyance, tous les deux. Soit la labellisation, les contrats sont alors référencés par des organismes accrédités et souscrits individuellement par les agents. Soit une convention dite de participation à l'issue d'une procédure de consultation ad hoc respectant le principe de la commande publique. Cette procédure peut être conduite par la collectivité elle-même ou être confiée au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Gironde, agissant de manière groupée pour toutes les collectivités intéressées. Pour mémoire, la collectivité a choisi d'anticiper l'obligation réglementaire de participation à la PSC dans le cadre d'une labellisation et ce dès le 1er janvier 2023. L'adhésion de la collectivité à la convention de participation pour la couverture du risque de prévoyance conclue par le centre de gestion et territorial mutuel et le contrat collectif à adhésion facultative afférent au bénéfice des agents de la commune entraîne une modification du mode de participation pour ce risque. La participation pour la PSC des agents sera la suivante. Risque santé. Mode de participation par labellisation. La participation sera versée uniquement aux agents actifs qui souscrivent des contrats labellisés et devront justifier de cette adhésion au 1er janvier de chaque année. Le montant de la participation est de 10 € par mois en 2025 et de 15 € par mois en 2026. Risque de prévoyance. Mode de participation par convention de participation. La participation sera versée uniquement aux agents actifs justifiant de l'adhésion au contrat lié par la convention de participation. Le montant de la participation est de 7 € par mois. Après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal de décider que la participation pour la protection sociale complémentaire du risque santé se fera selon la procédure de labellisation à compter du 1er septembre 2025. Décider que la participation pour la protection sociale complémentaire du risque de prévoyance se fera selon la procédure de convention de participation à compter du 1er septembre 2025. Fixer le montant de la participation à 10 € par mois en 2025 et 15 € par mois en 2026 pour le risque santé. Abroger la délibération 2022-104 du Conseil municipal du 14 novembre 2022 relatif à la participation pour la protection sociale complémentaire santé et prévoyance dans le cadre d'une labellisation. Fixer le montant de la participation à 7 € par mois pour le risque de prévoyance. Dire que les crédits nécessaires seront inscrits au budget. Y a-t-il des observations? Non. Je me vois. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Délibération numéro 2025-51, mise en œuvre du régime indemnitaire de l'encontre des fonctions, suggestion de l'expertise et de l'engagement professionnel avec chèque des agents. Abrogation de délibération numéro 2018-059, 2018-1014, 2019-019, 2019-0711 et 2025-15 et 2024-41. Et la parole est à Nadège pour cette longue délibération. Le micro fonctionne, c'est très bien. C'est une délibération qui fait 13 pages. Non, je l'ai résumé. Je vous ai fait un petit résumé. Sauf si vous voulez vraiment que je les ai 13 pages. C'est bon, on vote? Non. Non. Donc, l'objet de cette délibération, c'est la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions suggestions de l'expertise et de l'engagement professionnel, RIV7, pour les agents de la commune de Salles en remplacement et centralisation de 6 précédentes délibérations prises entre 2018 et 2024.
Les objectifs principaux de cette délibération sont d'harmoniser et centraliser les modalités du RIFSEP dans une délibération unique, d'adapter les dispositifs suite aux évolutions législatives, notamment la loi de finances 2025 selon laquelle, à compter du 1er mars 2025, la rémunération d'un fonctionnaire perçue au cours des 3 premiers mois de congé maladie ordinaire est réduite à 90% du traitement contre 100% au préalable, et de définir donc les règles d'attribution, de versement, de suspension et de réexamen du régime indemnitaire. Les composantes du RIFSEP sont, pour les FSE, dont l'indemnité de fonction de suggestion et expertise, basée sur les fonctions exercées et l'expérience professionnelle versée mensuellement. Les montants sont plafonnés par catégorie A, B ou C et groupe de fonctions. Un réexamen est possible en cas de changement de poste de fonction. Deuxième composante du RIFSEP, le CIA, complément indemnitaire annuel, qui est basé sur l'évaluation annuelle de l'engagement professionnel, la manière de servir, qui est versé une fois par an, non reconductible automatiquement, et dont le montant est attribué selon les crédits budgétaires votés. Les conditions de maintien et de suspension de ce régime sont maintien intégral en cas de congés légaux, maternité, formation, etc., maintien partiel ou suspension selon la nature des congés, maladie, reclassement, suspension totale en cas de grève, sanctions disciplinaires, congés de longue durée, période de préparation au reclassement. Les règles de cumul ou exclusion, donc le RIFSEP n'est pas cumulable avec d'autres indemnités similaires, telles que notamment l'indemnité d'administration et de technicité, l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires et l'indemnité spécifique de service. Le cumul, en revanche, est possible avec certaines indemnités spécifiques, telles que notamment l'indemnité d'astreinte et d'intervention et l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires. Il existe un régime spécifique pour les régisseurs, c'est-à-dire que l'indemnité allouée aux régisseurs d'avance et de recettes n'étant pas cumulable avec le RIFSEP, une part de l'IFSE régie est intégrée dans l'IFSE global en fonction du montant manipulé et de la responsabilité financière. Donc après en avoir délibéré, il est donc proposé au conseil municipal d'instaurer le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des suggestions de l'expertise et de l'engagement professionnel tel que présenté précédemment, d'autoriser monsieur le maire à fixer par arrêté individuel le montant du régime indemnitaire des agents et donc d'abroger les différentes délibérations du conseil municipal qui vous ont été citées en préambule par monsieur le maire. Et comme vous l'avez lu tous avec attention, si vous avez des questions, la parole est libre. Pas de questions? Je veux voir, y a-t-il des abstentions? Une abstention, des votes contre? Je vous remercie. Délibération numéro 2021-52, indemnité spéciale de fonction et d'engagement ISFE, modification des conditions de maintien et abrogation de la délibération numéro 2024-67 du 9 décembre 2024. Et la parole est à Fabienne. Rassurez-vous, magnifique, 2 pages et demie, ça va. Considérant la loi de finances 2025 portant modification de l'indemnisation des agents publics passant en congé de maladie ordinaire, considérant la volonté des élus d'en limiter les impacts en modifiant les modalités de réfraction du régime indemnitaire pour les agents concernés, pour rappel, suite à l'apparition du décret numéro 2024-614 du 26 juin 2024, les fonctionnaires relevant de la filière police municipale peuvent bénéficier d'un nouveau régime indemnitaire en remplacement du régime indemnitaire actuel. Indemnité spéciale mensuelle de fonction et, le cas échéant, l'indemnité d'administration et de technicité. Et ce, à compter du 1er janvier 2025. Le nouveau régime repose ainsi sur la nouvelle indemnité spéciale de fonction et d'engagement, ISFE, composée d'une part fixe et d'une part variable, tenant compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée selon des critères définis par l'organe délibérant. La part fixe de l'indemnité spéciale de fonction et d'engagement est versée mensuellement et déterminée en appliquant au montant du traitement soumis à retenue pour pension un taux individuel fixé par l'organe délibérant dans la limite des taux fixés dans le décret numéro 2024-614 du 26 juin 2024. La part variable de l'indemnité spéciale de fonction et d'engagement tient compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée lors de l'entretien professionnel, et fondée sur les résultats et l'atteinte des objectifs.
les compétences professionnelles et techniques, le niveau de responsabilité, les contraintes et suggestions particulières, la capacité d'encadrement. La part variable est déterminée de manière individuelle dans la limite des plafonds fixés dans le décret 2024-614 du 26 juin 2024. La part variable sera versée mensuellement dans la limite de 50% du plafond défini précédemment. Ce montant sera complété par un versement annuel sans que la somme des versements ne dépasse ce même plafond. Les dispositions relatives au maintien ou la suspension de l'indemnité spéciale de fonction et d'engagement sont les suivantes. Maintien intégral. Le versement de l'ISFE est maintenu intégralement pendant les périodes de congé annuel et autorisation exceptionnelle d'absence, congé de maternité ou de paternité ou congé d'adoption, congé pour invalidité temporaire imputable au service, accident de travail, maladie professionnelle reconnue, ou formation. Maintien partiel. Dans le cas de congé maladie ordinaire, l'ISFE sera maintenu et suivra le sort du traitement. Congé de longue maladie, CLM, ou congé de grave maladie, CGM, l'ISFE sera maintenu à hauteur de 33% la première année et 60% la deuxième et troisième année. Temps partiel thérapeutique, l'ISFE sera maintenu au prorata de la quotité de temps partiel pour raison thérapeutique. Suspension et ou suppression de l'ISFE. En matière de congé de longue durée, l'ISFE est suspendu et ne sera pas versé. Durant la période de préparation au reclassement, l'ISFE de l'agent sera supprimé. Un nouvel ISFE spécifique est attribué aux agents placés en préparation au reclassement est défini comme suit. 100 € en catégorie C, 200 € en catégorie B et 300 € en catégorie D. L'indemnité spéciale de fonction et d'engagement est exclusive de toute autre prime et l'indemnité liée aux fonctions et à la manière de servir à l'exception des indemnités horaires de travaux supplémentaires, IHTS, attribuées dans les conditions fixées par le décret numéro 2002-60 du 14 janvier 2002, les primes et indemnités compensant le travail de nuit, le dimanche ou les jours fériés, ainsi que les astreintes et le déplacement régulier du cycle, du cycle de travail tel que défini par le décret numéro 2001-623 du 12 juillet 2001. L'attribution individuelle de cette prime fera l'objet d'un arrêté individuel. Après en avoir délibéré, on arrive au bout. Il est proposé au Conseil municipal d'instituer l'indemnité spéciale de fonction et d'engagement composée d'une part fixe et d'une part variable selon les conditions fixées ci-dessus. C'est-à-dire que l'indemnité spéciale de fonction et d'engagement sera mise en place pour le cas d'emploi des chefs de service de police municipale et des agents de police municipale, et déterminer que pour la part fixe, le taux individuel maximum à appliquer au montant du traitement soumis à retenue pour pension sera de 32% pour le cas d'emploi du chef de service de la police municipale et de 30% pour le cas d'emploi des agents de police municipale. Et déterminer que le montant annuel maximum de la part variable sera de 7 000 € pour le cas d'emploi des chefs de police municipale et de 5 000 € pour les agents de police municipale. Et décider que la part variable sera versée mensuellement dans la limite de 50% du plafond indiqué précédemment et complétée par un versement annuel sans que la somme des versements ne dépasse ce même plafond. D'approuver les modalités de maintien et de suspension de l'indemnité spéciale de fonction et d'engagement précisées ci-dessus. D'abroger la délibération antérieure numéro 2024-67 du 9 décembre 2024 relative à la mise en place de l'ISFE. De dire que les crédits nécessaires seront prévus au budget. Alors, vous avez tous remarqué que c'était la même que tout à l'heure, entre le petit bout, entre les outils qui étaient déclarés, il y a une fois la police s'appelle l'ISFE et l'autre c'est l'ISFE. Dans la facilité. Avez-vous des observations? Avez-vous des observations? Non, je me vois, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie.
Délibération suivante, le tableau des effectifs titulaires, création d'emploi, la parole est à Nadège. Vu l'avis favorable du comité social territorial depuis le 5 juin 2025, donc la collectivité souhaite permettre aux agents promouvables d'accéder au grade supérieur. Pour cela, il convient de créer les grades suivants. Un grade de rédacteur principal de première classe à temps complet, un grade d'agent administratif principal de première classe à temps complet, un grade d'agent de maîtrise principale à temps complet, 3 grades d'agent technique principal de première classe à temps complet, un grade d'agent technique principal de première classe à temps non complet 30 heures, 4 grades d'adjoint technique principal de deuxième classe à temps complet, 4 grades d'adjoint d'animation principale de première classe à temps complet, un grade d'adjoint d'animation principale de première classe à temps non complet 30 heures, un grade d'agent social principal de première classe à temps complet et 2 grades d'ADSEM principal de première classe à temps complet. La collectivité souhaite également créer un emploi permanent d'intendant des écoles au sein du service enfance jeunesse correspondant aux différents grades des cadres d'emploi, des rédacteurs territoriaux, d'animateurs territoriaux et de techniciens territoriaux relevant de la catégorie B et aux cadres d'emploi d'agents administratifs, d'agents techniques et d'adjoints d'animation relevant de la catégorie C à temps complet. La collectivité souhaite également créer un emploi permanent de coordinateur petite enfance, enfance jeunesse dans le cadre de la convention territoriale globale correspondant aux différents grades des cadres d'emploi de rédacteurs territoriaux et d'animateurs territoriaux relevant de la catégorie B et aux différents grades du cadre d'emploi d'attaché relevant de la catégorie A à temps complet. Il est également nécessaire d'ouvrir un grade d'animateur principal de première classe à temps complet. La collectivité souhaite également stagiairiser 3 agents contractuels qui donnent entière satisfaction et pour cela, il faut créer 3 emplois permanents de personnel d'accueil et d'entretien des écoles au sein du service enfance-jeunesse correspondant donc au cadre d'emploi d'adjoint technique de catégorie C à temps complet. Donc après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal de décider de l'ouverture de tous les grades que je vous ai cités précédemment et de créer tous les emplois que je vous ai cités précédemment. Dire que ces emplois pourront être occupés par des contractuels dans l'hypothèse où la vacance d'emploi ne serait pas pourvue par un fonctionnaire, de dire que ces grades sont ouverts à compter du 1er juillet 2025 et d'approuver l'état du personnel qui figurait en annexe. Merci. Avez-vous des questions? Pas de questions? Des oppositions, des abstentions, une abstention. Je vous remercie. Délibération suivante, convention de partenariat avec l'EHPAD du Chalet de Belin-Bélier. La parole est à Jean-Pierre. Considérant le projet d'exposition de l'école d'antan porté par le Conseil des sages qui aura lieu du 26 novembre au 1er décembre 2025, considérant la volonté du Conseil des sages de développer des partenariats locaux autour de cette exposition, considérant les objectifs et les missions des services d'animation de l'EHPAD du Chalet de Belin-Bélier, pour respecter un cadre réglementaire, il est nécessaire de fixer les règles de ce partenariat qui consiste à réaliser des vidéos au sein de l'EHPAD, exposer des objets, photos et vidéos lors de l'exposition, faire revenir témoigner des résidents dans la mesure du possible lors de l'exposition. Après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal d'autoriser M. le maire à signer la convention de partenariat CNXI avec l'EHPAD du Chalet de Belin-Bélier. Avez-vous des questions? Non, je me vois, y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Délibération suivante, numéro 2025-55, renouvellement des membres du Conseil des sages. La parole est à Annie. La tenue de la commission Action sociale en date du 18 juin 2025, conformément au règlement intérieur du Conseil des sages. Au cours de la mandature et une fois par an, les membres du Conseil des sages peuvent être renouvelés pour les situations suivantes: démission, décès. En cas de renouvellement suite à un décès ou à une démission, la commune peut relancer l'appel à candidature une fois par an. Là encore, une délibération du Conseil municipal approuvera sa nouvelle composition. Considérant la démission de M. Joannet Dominique et de Mme Vérita Chinette, considérant qu'un appel à candidature a été lancé par le Centre communal d'action sociale de la commune et relayé sur le site internet de la ville et le Facebook de la ville. Considérant la demande exceptionnée pour intégrer le Conseil des sages de la part de Jean-Paul Loison. Après en avoir délibéré, il est proposé au Conseil municipal
d'appeler la liste des membres du Conseil des sages comme suit. Madame Darou Mireille, Monsieur Fort Jacques, Madame Lair Christine, Madame Guiton Evelyne, Monsieur Lair Alain, Monsieur Loison Jean-Paul, Monsieur Muselier Dominique, Madame Palizotto Nadine, Monsieur Petit Pierre, Monsieur Pingo Alain, Madame Rota Isabelle, Madame Sou Cathy, Monsieur Voisin Luc, Monsieur Zéner Jean-Marie. Avez-vous des questions? Non, je ne vois que des oppositions. Des abstentions? Je vous remercie. Délibération suivante, changement d'adresse du siège social du Centre communal d'action sociale, CCAS, délibération numéro 2025-56. La parole est à Simon. Vu la délibération numéro 2025-31 du Conseil municipal du 14 avril portant sur le changement de nom de 2 voies existantes, place du Champ de Foire et place de la Mairie, en rue Nicole Martin et rue Nicole et Margaret. Rue Margaret et vu l'arrêté urbain 2025-36 6 mai 2025 portant sur le changement de nom de 2 voies existantes, place du Champ de Foire, place de la Mairie et création de la numérotation rue Nicole Martin et rue Margaret et Patricia Taylor. Vu la tenue de la commission Action sociale en date du 18 mai 2025, considérant que le CCAS est à ce jour domicilié à la mairie de Salles, initialement située 4 places de la Mairie, et que cette mairie sera désormais située aux 30 rue Margaret et Patricia Taylor, considérant que le CCAS dispose de ses propres locaux situés 11 allées du Champ de Foire, 33 770 Salles, après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal de fixer le siège social du CCAS aux 11 allées du Champ de Foire, 33 770 Salles, et d'autoriser Monsieur le maire d'exécuter cette décision et signer tout document s'y afférent. Avez-vous des questions? Avez-vous des questions? Non, je me vois, y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Délibération suivante, numéro 2025-57, délibération portant sur le changement de dénomination des établissements publics locaux d'enseignement des écoles maternelles rive droite et rive gauche. La parole est à Morgane. Suite à la commission Petite Enfance, Enfants, Jeunesse et Vie scolaire le 10 juin 2025, considérant que les noms choisis doivent respecter l'ordre public, la neutralité du service public et l'intérêt de l'hommage public, la commune de Salles a engagé une consultation de la communauté éducative afin de déterminer la nécessité de modifier le nom de l'école maternelle rive gauche. Considérant l'intérêt de pouvoir respecter cette consultation et les choix issus de celle-ci, considérant la nécessité de dénommer administrativement l'école maternelle rive droite, école maternelle Jacques Prévert, déjà appelée ainsi dans les faits, les choix des noms des 2 écoles respectent l'ordre public, la neutralité du service public et l'intérêt de l'hommage public. Après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal de décider de dénommer l'école maternelle rive droite, école maternelle Jacques Prévert, de dénommer l'école maternelle rive gauche, école maternelle Les Mimosas, autoriser Monsieur le maire à signer tout acte utile à l'exécution de la présente délibération et à engager toutes les démarches relatives à ce dossier. C'est pas grave, je vais faire un peu. Y a-t-il des questions? Non, je mets au doigt. Non, c'est moi. On va faire ça. Y a-t-il des questions? Non. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Délibération numéro 2025-58, signature d'une convention avec la Ligue de l'enseignement, Fédération de la Gironde et l'Éducation nationale dans le cadre de la mise en œuvre du projet Lire et faire lire sur l'année scolaire 2025-2026. Et la parole est à Vanessa. La nécessité et la volonté pour la ville de Salles de soutenir la pérennisation du dispositif par le versement de la contribution sollicitée selon le barème établi, soit pour une commune de 5 000 à 10 000 habitants, la somme de 350 €, suivant délibération numéro 2022-78, soumise au conseil municipal le 17 septembre 2022. Vu la tenue de la commission Petite Enfance, Enfants, Jeunesse et Vie scolaire en date du 10 juin 2025.
Considérant la volonté de la ville de Salles de continuer à s'engager à promouvoir la lecture sur son territoire en favorisant le développement du programme Lire et Fermier. Considérant l'obtention du label Lire et Fermier pour une durée de 4 ans. Considérant que le projet éducatif et de territoire communauté de Salles vise à développer une politique locale et partagée en faveur des enfants et des jeunes en mobilisant l'ensemble des acteurs de la communauté éducative, services enfants jeunesse, établissements scolaires, associations, familles. Après avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal d'autoriser M. le maire à signer au nom de la commune la convention avec la Ligue de l'enseignement, Fédération de Gironde de l'éducation nationale CNXC au présent pour la scolaire 2025-2026. Avez-vous des questions? Non, je vais vous voyez les oppositions, les abstentions. Je vous remercie. Délibération numéro 2025-59, délibération sur le renouvellement de l'adhésion de la commune de Salles à l'association Passeport du Civisme. Je passe la parole à Morgane. Alors, juste avant de lire cette délibération, j'invite chacun d'entre vous à venir demain soir à 18h30 pour la cérémonie qui aura lieu dans la salle des fêtes. Donc, vu la tenue de la commission Petite Enfance, Enfants, Jeunesse et Vie scolaire du 18 juin 2025, l'association du Passeport du Civisme a pour objet de fédérer toutes celles et ceux qui souhaitent défendre, porter et transmettre de façon concrète les valeurs du civisme sur leur territoire. Considérant la réalisation et mise à disposition de supports de toute forme, et notamment le Passeport du Civisme, plaquette de communication, considérant la volonté de défendre les valeurs du civisme en France, il convient de faire adhérer notre collectivité à l'association du Passeport du Civisme. En effet, les buts définis par cette association regroupant l'ensemble des villes souhaitant prendre part au défi du civisme en France sont les suivants. Promouvoir le civisme en France, contribuer à la mise en œuvre d'actions civiques à destination des jeunes sur tout le territoire français, mettre à disposition des communes différents outils et les accompagner dans leur mise en œuvre, constituer un organe de réflexion consultatif en matière de gestion, d'organisation d'activités civiques, de concertation et négociation avec tous les organismes ayant une influence sur le sujet, assurer la représentation collective de ses membres auprès de l'État. Le montant de l'adhésion annuelle varie en fonction du nombre d'habitants, donc nous concernant, ça sera 300 €. Le montant de l'adhésion s'élève donc à 300 € pour la commune de Salles, considérant qu'il convient de désigner 2 représentants de la collectivité auprès de l'association du Passeport du Civisme. Après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal d'autoriser M. le maire à adhérer à l'association des maires pour le civisme, d'autoriser M. le maire à verser à cette association la cotisation de 300 € au titre de l'année 2025, autoriser M. le maire à désigner M. Bruno Bureau, maire, et M. Morgane Boutet comme représentant de la collectivité, autoriser M. le maire à signer tout document relatif à ce dossier. Avez-vous des questions? Déclaration de renouvellement? Non. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Délibération suivante. Délibération numéro 2025-60. Délibération portant sur la demande d'autorisation d'implantation de la microcrèche Marcel Martin pour la commune de Salles à Orléans. Vu l'article L324-1 du CSP précisant que le projet de création d'extension de transformation des établissements de services privés accueillant des enfants de moins de 6 ans fait l'objet préalablement à la demande d'autorisation mentionnée au premier alinéa d'un avis favorable de l'autorité organisatrice de l'accueil du jeune enfant compétent au titre du 3e du 1 de l'article L214-1-3 du Code de l'action sociale et des familles. Vu la tenue de la commission Petite Enfance, Enfants, Jeunesse et Scolaire en date du 18 juin 2025, l'avis est rendu au regard de besoins recensés sur son territoire. Considérant au terme de l'article R2324-21 du CSP, l'avis favorable mentionné au deuxième alinéa de l'article L2324-1 est sollicité par écrit auprès de la commune d'implantation de l'établissement ou service en sa qualité d'autorité organisatrice d'accueil de jeunes enfants, par tout moyen permettant d'en justifier la date de réception. Considérant que les modes d'accueil existants sur le territoire ne peuvent répondre à eux seuls à l'ensemble des besoins exprimés par les familles salloises et familles, le projet d'implantation de la microcrèche Marcel et Martin contribuera à répondre à l'offre d'accueil du territoire. Le dossier de demande de l'accueil réceptionnera en mairie le 12 juin 2025 pour le récépissé à l'endroit et complet et proposera un mode d'accueil de qualité spécifiquement dans le projet éducatif du territoire. Après avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal d'autoriser M. le maire à donner l'avis favorable à la demande d'implantation de la microcrèche au regard des besoins recensés sur son territoire. Avez-vous des observations?
Non, je mets au voie des oppositions, des abstentions. Je vous remercie. Délibération numéro 2025-61. Signature d'une convention de prestation de services relative à la mise en œuvre du dispositif 433 dans le cadre de la convention territoriale globale CTG. La parole est à Séverine. Le dispositif Girondin 433, piloté et cofinancé par le département avec un partenariat fort de la commune de Salles, offre une formule estivale adaptée au public et aux administrés sallois. Afin de permettre à la commune de Salles de concrétiser ce projet, il est nécessaire de conclure une convention avec le département de la Gironde fixant les modalités de mise en œuvre de ce dispositif, dont les engagements de chaque partie. Il est précisé que le département de la Gironde participe notamment au financement de cette opération par le versement d'une subvention auprès de la commune sur la base d'un bilan qui lui sera transmis. La Convention territoriale globale CTG du Val-de-Leyre vise à développer une politique locale et partagée en faveur des familles en mobilisant l'ensemble des associations locales, considérant la contrepartie financière versée aux associations s'inscrivant dans le dispositif. Après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer, au nom de la commune et dans le cadre de la CTG, les conventions entre les collectivités, les associations et le département. Avez-vous des observations? Non, je me vois. Des oppositions, des abstentions. Je vous remercie. Délibération suivante, subvention exceptionnelle à l'association Studio Danse, et la parole est à Fabienne. Considérant la qualification d'un groupe de danseurs de 8 à 13 ans de l'association Studio Danse à la finale nationale de danse à la compétition le 6 juillet 2025 au théâtre du Gymnase à Paris. Considérant le coût élevé que représente le déplacement de 9 danseurs et de leurs accompagnants, la commune souhaite participer par le biais d'une subvention exceptionnelle à la réussite de ce groupe et l'aboutissement que représente leur participation à cette finale en proposant l'attribution d'une subvention exceptionnelle de 2 500 €. Après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal d'approuver l'attribution d'une subvention exceptionnelle de 2 500 € à l'association Studio Danse, de dire que les crédits nécessaires figurent à l'article 67 748. Avez-vous des questions? Non, je vous mets au voie. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Une abstention. Je vous remercie. Alors, la dernière est une motion, j'en serai le rapporteur, la défense de notre addition suite à la décision de la Commission européenne de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'un recours en manquement contre la France concernant la réglementation de la chasse aux pigeons ramiers au filet. Vu la directive 2009-147-CE du 30 novembre 2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la conservation des oiseaux sauvages et des oiseaux, vu le Code de l'environnement, notamment ses articles L424-4, R429-9 et R424-9-1, vu l'arrêté ministériel du 25 septembre 2007 relatif aux conditions de chasse des poissons dans le département de la Gironde, considérant la décision de la Commission européenne de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'un recours contre la France pour non-respect des dispositions relatives à la chasse de la directive oiseaux, en particulier ses articles 8 et 9, risquant ainsi de mettre fin à la chasse traditionnelle de la palombe, pigeon ramier en palombière. Considérant l'incompréhension que suscite cette décision communautaire, compte tenu du caractère ancestral de cette activité et son antériorité par rapport aux dispositions communautaires elles-mêmes, et de l'interprétation faite aujourd'hui de ces dispositions par la Commission européenne pour faire condamner cette activité. Considérant que la palombe, pigeon ramier, connaît aujourd'hui une véritable explosion démographique au point de constituer un risque important pour l'agriculture, obligeant le préfet de la Gironde à prendre annuellement un arrêté permettant la restriction du pigeon ramier sur l'ensemble du département. Considérant l'importance et l'attachement de nos populations à cette pratique développée au sein de notre réseau associatif local porteur du vivre ensemble, après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal de demander instamment que le Premier ministre intervienne en défense sur ce dossier auprès de la Commission européenne pour s'opposer à la saisine de la Cour de justice de l'Union européenne. Demander que la stratégie de défense soit construite en collaboration avec les services du ministère de la Transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et de la Fédération départementale des chasseurs de la Gironde. D'émettre un avis défavorable sur la décision de la Commission européenne de remettre en cause la chasse aux pigeons ramiers, palombe au filet, je le rappelle, d'apporter
un soutien sans réserve en faveur de la chasse à la palombe au filet, en palombière, activité cynégétique ancestrale pratiquée au cœur de nos territoires. Se dire solidaire de l'ensemble des communes qui émettront un même avis. Avez-vous des observations? Pas d'observation, je mets au voie. Y a-t-il des oppositions? Une, deux. Les abstentions. Pas d'abstention. Une abstention. Tu as lancé? Oui. Ok. Ben écoutez, sur ce, ça close le conseil municipal. Je suis désolé qu'on ait eu quelques problèmes de micro, on sera réglé pour la prochaine fois. On a quelques soucis d'installation. C'était le premier test. Voilà, on le retrouvera la prochaine fois. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et un bel écoute.